alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. La voix du Seigneur m'appelle, chante à toi et ici-moi, de répondre, sauveur fidèle, me voici, je suis là, jusqu'au bout, te suivre dans les vents, comme dans le vrai jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Est-ce que nous pouvons confier ce moment au Seigneur? Prions tous ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Roi, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Roi de gloire, notre seul appui, notre Seigneur et notre Sauveur, toi qui étais et qui viens, toi qui es notre force, toi qui es notre absolu, toi qui es, ô Père éternel, ô notre tour de garde, notre haute retraite, notre refuge, Seigneur. Je voudrais ce matin, ô Père éternel, te remercier, ô Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Et voici, nous sommes ce matin dans ta présence et nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes choses et que nos vies, ô Père éternel, soient cachées, ô Père éternel, sous tes ailes, ô d'aigle, Seigneur. Vole avec nous dans les profondeurs des cieux, Seigneur. Là même, ô Père éternel, où l'ennemi, comme les faucons, ne peuvent arriver, sinon ils se désintégreraient. Seigneur, soutiens et fortifie. Donne à chacun de nous, ô Père éternel, selon ce matin les attentes de son cœur, et permet simplement, ô Dieu, qu'au sortir d'ici, ô Père, nous pouvons dire, comme Cléopâtre et son ami, ô Père éternel, que nos cœurs ardaient au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Seigneur, merci, ô Père éternel, pour nos vies.
Merci parce que Père éternel, tu ne nous regardes pas avec des yeux, oh Père éternel, oh, de la loi, mais avec tes yeux de grâce, Seigneur. Que ta justice, au Père éternel, soit en nous ce matin. Oh, ne nous impute pas, au Père éternel, oh, nos fautes, Seigneur. Permets simplement, au Père éternel, que nous puissions être, au Père éternel, oh Père éternel, à l'aise dans ta présence. Soutiens et fortifie. Au nom et puissant et précieux du Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur, que la magnificence te soit rendue dans le nom précieux et puissant du Seigneur. Gloire à toi. Béni soit ton Seigneur. Élévation à ton Seigneur. Parce que tu permets simplement, que nous puissions, Père, oh, trouver du bon plaisir, Seigneur, dans ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que l'on soit. Amen. Je crois que c'est ça là qui devait lire le psaume. Ça peut venir de l'avant. Gracias, si tu veux te préparer pour le dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir. Et l'autre encore, si Aline peut se préparer. Amen. Amen. Salmo 8. Psaume 8. Amen. Amen. Vas-y, tu peux commencer à lire. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'est élevée au-dessus des cieux. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondu ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai disposte. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Che cosa è l'uomo perché ti ricordi di lui e il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e l'hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis sous ses pieds et tu as tout mis sous ses pieds. Pecore e buoi tutti quanti e anche le fiere della campagna. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. O Eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à cette lecture. Amen. Amen. Nous allons continuer le cantique que nous étions en train de chanter. Il faut quitter ce qu'on aime, ça va être mal jugé, endurer l'injure.
devant les méprisés, jusqu'au bout, je veux préciser les bons et mauvais jours, à toi à toi Jésus pour toujours. Il fait sa propre vie, consentir avec l'air. La retraite se le remplit, et les yeux au jusqu'au bout. Amen. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh, Jésus dans la gloire, pour le Fils et pas à part. Avec lui, joyeux victoire, et mais ici, jusqu'au bout. Amen. Jésus te cible dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Laissons voir notre âme, aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, et en vivant nous marchons il refuse de chanter ce qui on n'est pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste, proclameront le gloire, proclameront nous marchons sans le Seigneur. Oui, merveilleux Seigneur, nous marchons toujours rester. La félicité, la folie, et sinon, on produit les délicieux avant de fouler l'éternel céleste, avant de fouler l'éternel céleste, pour marcher sur les rues d'or, marcher sur les rues. Nous marchons, merveilleux, merveilleux,
Amen. Amen. Je vais demander au papa Jean de prier pour les offrandes. Parce que tu nous as cadrés, tu nous as réveillés avec force et nous sommes arrivés ici pour te prier, Seigneur Tout-Puissant. Voilà que Seigneur, nous venons de contribuer quelque chose à ta caisse, Seigneur Tout-Puissant. Bénis chacun de nous qui ont donné, Père de gloire, donne aussi la possibilité aux autres d'avoir les moyens, Père de gloire, pour donner dans les jours qui viennent, Seigneur Tout-Puissant. Parce que ton nom nous dit, Père de gloire, ô Seigneur, de glorifier avec tout ce que nous avons, le Seigneur Tout-Puissant, que ta parole nous parle. C'est pour cela, Père de gloire, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, comme je vais le dire, Père de gloire, de donner la bénédiction, Père de gloire, à tout le monde qui ont contribué. Amen. Si nous aurons, Père de gloire, nous ne manquerons pas aussi à te remercier. Et nous remettons, nous laissons tous à tes cette main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais appeler la sœur Joséphine. Elle va nous faire le compte de l'école du dimanche. Pace a tutti Amen. e Dio ci benedica a tutti. Que Dieu nous bénisse à tous. Questa settimana abbiamo visto con i ragazzi sul tema che riguarda il tempo. Et nous avons vu cette semaine avec les jeunes gens le thème qui traite sur le temps. E abbiamo letto su Ecclesiaste, capitolo 3, En Ecclésiaste au chapitre 3, e da versetto 1 fino a 8, du verset 1 à 8. dove la Bibbia ci dice che c'è tempo per ogni cosa. Là où la Bible nous dit qu'il y a du temps pour chaque chose. E quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di sapere gestire bene il loro tempo, Et donc nous avons demandé aux jeunes gens de savoir gérer leur temps. soprattutto per quello che riguarda la parola di Dio. Surtout pour ce qui regarde la parole de Dieu. Ok, che Dio ci benedica a tutti. Que Dieu nous bénisse à tous. Amen. Je vais appeler la sœur Jackie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénédica. Je me tiens devant vous pour juste rendre un témoignage au Seigneur. Mi tengo qui davanti a voi per soltanto rendere una testimonianza al Signore. Notre Dieu que nous adorons, il est bon. Il Dio che noi adoriamo è Il ne voit buono. pas les choses comme nous le voyons. Lui non vede le cose come noi le vediamo. Ok, vous êtes sans ignorer que grâce est à l'hôpital. Voi siete senza ignorare che Grazia è all'ospedale. Amen. Amen. Et je crois que c'est parti à partir du mois de décembre, je crois, non, le 27 décembre, je crois, Credo dal 27 di dicembre qu'elle ne s'est pas sentie bien. che non si è sentita bene. Et je l'ai conduit à l'hôpital à Pronto Soccorso E l'ho mandato all'ospedale in pronto soccorso avec son papa. con suo Quand nous padre. sommes arrivés là-bas, les docteurs ont dit qu'ils ne peuvent pas l'envoyer à la maison. Quando siamo giunti lì, i dottori hanno detto che non la potevano mandare a casa Parce que les valeurs des sang étaient trop élevées. perché i valori del sangue erano troppo innalzati. Donc, ils l'ont tenue là-bas pour 2 jours. Quindi l'hanno tenuta lì per 2 giorni. Si je ne me trompe pas bien, ça doit être le 25. Quindi se non mi sbaglio sarà il 25. Donc, ils l'ont tenue là-bas pour 2 jours L'hanno tenuta lì per 2 giorni et ils l'ont relâché le 3e jour. Ils l'ont dit de partir à la e maison. il terzo giorno l'hanno dimessa dicendo di andare a Et le casa. lundi qui a suivi, puisque c'était un week-end, Visto che era un weekend, un fine settimana, il lunedì che ha seguito, les docteurs lui ont dit de venir faire un contrôle encore i dottori ci hanno detto di venire a fare un controllo à 9.
alle 9. Alors que elle, normalement, elle doit prendre ses médicaments à 8 heures. Allora che di norma deve prendere le sue medicine alle 8. Donc, de 8 heures, la doctoresse avait déjà calculé la prise des médicaments. Quindi dalle 8 la dottoressa aveva già calcolato la presa delle medicine. Donc, à 8 heures, nous nous sommes fait trouver là-bas pour être à l'heure avant la visite de 9 heures. Quindi alle 8 ci siamo fatti trovare lì per essere in orario per la visita delle 9. On s'est rendu compte que là-bas à Pronto Soccorso, ils ont mis tellement de temps Ci siamo accorti che lì al pronto soccorso ci hanno messo tanto tempo, parce que certainement il y avait des urgences dedans, je ne sais pas. perché per certo c'erano delle urgenze lì, non lo so, Mais jusqu'à 10 heures, on ne l'avait pas encore appelé. ma per le 12 non avevano ancora chiamato. Donc, vous imaginez de 8 heures qu'elle devait prendre les médicaments jusqu'à 10 heures, on tendait même vers 11 heures. Quindi potete immaginare dalle 8 che doveva prendere le medicine fino alle 10 che tendevamo verso le 11. Donc, j'ai approché un opérateur là-bas Quindi mi sono avvicinato a un operatore lì pour lui demander, pour le supplier per chiedere e supplicare de faire entrer ma fille. di fare entrare mia Parce qu'elle a figlia, commencé à sentir un peu de malaise, elle se sentait mal. perché aveva sentito un po' di malessere, Elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas pris les médicaments et tout. non aveva mangiato, non aveva preso le medicine e tutto. Parce que c'était un prélèvement de sang qu'elle devait faire, un Ok. prélèvement de sang. Era un prelievo di sangue che doveva fare. Donc, après insistance, ils l'ont fait rentrer. Quindi dopo aver insistito l'hanno fatto Ils n'étaient entrare, pas contents, mais ils l'ont appelé. che non erano contenti, però l'hanno chiamata. La doctoresse qui l'a reçue, La dottoressa che l'ha ricevuto, je lui ai dit, normalement, elle fait ses visites sur Milan. ci ho detto che di norma lei fa le sue visite su Milano, Mais comme elle s'est sentie mal, et sa doctoresse qui l'a su, je lui ai envoyé un message pour lui dire que Grace ne se sent pas bien. Ma Elle a siccome- dit, allez-y à Pronto Soccorso rapidement. ok, ma siccome non si sentiva bene, io ci ho riferito alla sua dottoressa, mi ha detto di andare velocemente al pronto soccorso. Chose que nous avons fait. Abbiamo fatto questo, Donc, la doctoresse qui l'a suivi pour prendre, l'infirmière d'abord qui est venue pour faire le prélèvement de sang, quindi l'infermiera che è venuta a fare il prelievo di sangue elle a vu que l'enfant ne se portait pas bien parce qu'elle a è febbrile. voilà. Ha visto che la ragazza non stava bene perché si indeboliva, Elle a arrêté le prélèvement de sang, elle n'a plus allé avant. e quindi non ha più fatto il prelievo di sangue. Elle a appelé les docteurs, tout et tout, ils sont Ha venus chiamato i autour d'elle. dottori tutti Et je leur ai dit, e ci ho detto, certainement, c'est les médicaments qu'elle n'a pas pris. di certo sono le medicine che non ha preso, Et elle n'a pas mangé. non ha neanche mangiato. Vous nous avez donné le rendez-vous à 9 heures. Ci avete dato appuntamento alle 9, Nous sommes venus à temps. siamo venuti in tempo, Je ne vous mets pas la colpa. Je Yo. ne vous mets pas la faute. io non vi metto la colpa, Mais voici qu'en temps vers 11 heures, elle n'a rien pris. Ecco che Certainement que ça doit être les médicaments et la nourriture qu'elle n'a pas mangé. ecco che stiamo tendendo verso le 11, può essere che è il fatto che non ha preso le medicine e che non ha Donc, neanche mangiato. tout est rentré après en ordre. On l'a fait, Israël. Sì, couché, On l'a fait coucher sur un lit, le Et temps d'accord. qu'elle reprenne un peu. tutto in ordine, l'hanno fatto sdraiare su un letto, il tempo di riprendere. Ok, les docteurs étaient autour d'elle, moi-même j'étais là, tout ça. Mais tout est rentré en ordre. Quindi tutto è entrato in ordine, Le prélèvement de sang a été fait. il prelievo è stato fatto. Et moi, j'ai dit à la doctoresse que mon désir le plus ardent est qu'on la suive sur Milan. E ho detto alla dottoressa che il mio desiderio più ardente è che la seguissero su Milano. Mais comme je suis venue à Pronto Soccorso qui est proche de ma maison, Ma siccome sono venuto al pronto soccorso che è vicino alla mia casa, si vous la doctoresse, je vais vous donner le numéro de sa doctoresse qui la suit sur Milan. a voi dottoressa, vi do il numero della sua dottoressa che la segue su Milano, Comme ça, vous allez rentrer en contact avec elle. Parce Oui. que eux, ils connaissent mieux son cas. ci entrate in contatto, visto che loro conoscono meglio il suo caso. Ok. Donc, la doctoresse a pris le numéro gentiment. Quindi la dottoressa ha preso il numero Et je lui ai demandé les valeurs vont sortir dans combien de temps. e ci ho chiesto fra quanto i valori saranno conosciuti. Elle m'a dit,
maximum 2 jours. Bon, avec urgence, c'est que si on va voir, elle va m'appeler pour me faire savoir. Ha detto che mi avrebbe chiamato per farmi sapere. Je suis partie à la maison. Sono andato a casa, Elle ne se sentait pas tantôt bene, mais ça allait. non stava tanto bene, però andava. Donc, comme j'avais surmonté de la nuit, E siccome avevo fatto lo smonto dalla je suis notte, allée dormir un peu pour me reprendre. sono andato a dormire un po' per recuperare. Et dans mon sommeil, pendant que je dormais, j'entends Grâce qui m'appelle avec une voix très forte. E nel sonno sento Grace che mi chiama con una voce forte. Elle était dans la douche. Donc, je me suis levée en sursaut. Je cours pour aller vers la douche. Così, siccome era nella doccia, mi sono alzato velocemente per andare verso la doccia. J'ai vu qu'elle était crollée. Elle s'était crollata, non? E si era tombée. Ho visto che era crollata Et elle vomissait. e vomitava. Ok. Et je lui ai dit tranquille, tout va bien. E ci ho detto vai tranquillo che va tutto bene. Il faut dire que mes yeux voyaient des choses, que ma tête commençait à raisonner pour voir que ma fille ne se sentait pas bien. Quindi io con gli occhi ho cominciato a vedere, ragionare su cose dicendo che mia figlia non si sentiva bene. Mais à l'intérieur de mon cœur, je sentais une paix tranquille. Ma all'interno sentivo una pace tranquilla. Donc, je me demandais, faut-il écouter mon cœur ou bien faut-il écouter ma tête? Che mi chiedevo, ma devo ascoltare il cuore o la testa? Mais je vois des symptômes, tout, mais l'enfant ne se sent pas bien. Vedevo sintomi che la ragazza non si sentiva Mais bene. pourquoi mon cœur est tranquille comme Ma ça? perché il cuore è tranquillo? J'ai dit, Seigneur, cette tranquillité-là, je ne vais jamais l'oublier Ho detto, Signore, questa tranquillità non me la dimenticherò parce que mai, je la reconnais. perché la riconosco. Quand elle était dans le coma, tu avais mis cette tranquillité-là dans mon cœur. Quando era nel coma, tu mi avevi messo questa tranquillità nel cuore. Donc, voici que la doctoresse, mon téléphone sonne, la doctoresse m'appelle. Ed ecco che il mio telefono risuona e la dottoressa mi chiama Elle me dit, les valeurs ne sont vraiment pas bonnes. dicendomi che i valori non sono tanto buoni. Prends l'enfant et cours avec elle, va sur Milan. E prendi la ragazza e corri con lei su Milano. J'ai dit, cours avec l'enfant sur Milan. Ho detto andare correre con la ragazza su Milano. Mais comment faire? Comment je fais? Come faccio io? Moi, notre voiture ne rentre pas sur Milan. La nostra macchina non entra a Milano. Donc, si tu veux que je parte sur Milan, au moins mets une ambulance à ma disposition pour que je puisse envoyer l'enfant Oui. urgemment à l'hôpital. Se vuoi che io porti la ragazza con urgenza, mandi almeno un'ambulanza. Elle m'a dit, non, 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 je ne peux pas te mettre l'ambulance parce que là, tu me demandes un peu trop. Je ne peux pas, je ne peux pas. Dice che non posso, mi sta chiedendo un po' troppo. Et pendant ce temps, l'enfant était à terre, elle était là, elle manifestait des symptômes. Tutto malaise. questo tempo la ragazza manifestava sintomi di malessere. Et le docteur qui m'avait parlé, il me disait, non, mais madame, vraiment, on ne peut pas te donner d'ambulance. E il dottore aveva detto che non si poteva dare l'ambulanza, mettere a disposizione l'ambulanza, J'écoutais toujours cette tranquillité dans mon cœur. e ascoltavo sempre questa tranquillità nel cuore. Je suis allée dans la chambre. Sono andato in camera, J'ai dit, Seigneur, mais comment faire? ho detto Signore, ma come fare? Comment je fais pour me rendre sur Milan? Come faccio a recarmi su Milano? Je viens à peine de descendre de la nuit. Che sono appena scesa. Je suis fatiguée parce que pour rouler la voiture, il faut vraiment être concentré Perché per guidare la macchina bisogna essere molto pour concentrati éviter les accidents. per evitare incidenti. Et là, on me dit de partir sur Milan urgemment avec l'enfant. Così mi dicono di andare su Milano con urgenza, Il n'y avait pas de train che non c'erano treni, parce que les rails de train, là, ils étaient en train de faire des travaux dessus. perché stavano facendo dei lavori sui binari. Donc, c'était les pullman, les bus qui étaient à la place des trains. C'erano bus a disposizione. Oh Seigneur, Oh Signore, je dis, c'est grâce. Ok. Montons dans la voiture. Je vais rouler. ho detto Grace, sali in macchina che io guiderò. Et l'enfant ne se sentait pas bien parce que elle avait eu un bloc d'urine. L'urine ne descendait E pas. non si sentiva bene perché aveva avuto un blocco d'urine E e la- non scendeva. Sa vescica était gonflée, non? Fabrice.
la sua vescica era gonfia. Donc, à la fin, j'ai roulé doucement, doucement et nous sommes arrivés en Rome. E alla fine ho guidato piano piano, siamo giunti a Rho Et nous avons changé avec le métro, doucement, doucement, nous sommes arrivés à e abbiamo l'hôpital. fatto il cambio con la metro, siamo arrivati in ospedale. À l'hôpital, ils m'ont vu, ils étaient étonnés. Ils disent, mais où est l'ambulance? All'ospedale mi hanno visto che erano stupiti, ma dov'è l'ambulanza? Il a dit, mais quelle ambulance? Ho detto, ma quale ambulanza? Pronto Soccorso a refusé de me donner Il l'ambulance. pronto soccorso si è rifiutato di darmi l'ambulanza. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés ici. Voici l'enfant, commencez à faire ce que vous devez faire. Gloria a Dio, siamo giunti qui, ecco la ragazza, fate quello che dovete fare. Et grâce à Dieu, tout rentre en ordre. E per la grazia di Dio ogni cosa entra in ordine. Elle a fait une intervention, Ha une fatto opération. un'operazione. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. È andata con successo per la grazia di Moi, Dio. je suis allée en prière, j'ai dit, Seigneur, E sono andato in preghiera a si tu dire, guéris ma fille, se tu guarisci la mia je vais te figlia, donner le double de ma dîme. io ti darò il doppio della mia decima. Et c'est ce que j'ai tenu. E questo che ho Parce que tenuto, le prophète Branham a dit, perché dans la Abraham dice, prédication, nella predica, les principes de la guérison. i principi della C'est pas ce guarigione que tu vois, non è quello che vedi, mais prends Dieu au mot. ma prendi Dio alla sua parola. Donc, il a dit, témoigne, même si tu ne vois pas quelque chose de la guérison, toi témoigne. Ha detto, anche se tu non vedi qualcosa della guarigione, tu testimonia. Donc, je suis venue témoigner pour Quindi dire, io sono Seigneur, venuto a testimoniare per dire, Signore, j'ai tenu ma parole. io ho tenuto la mia Je parola, laisse tout en tes mains. io lascio ogni cosa attraverso le Amen. mani. Que Dieu vous Amen. bénisse. Che Dio vi benedica. Amen. Que le Seigneur bénisse la sœur Gertrude et qu'elle se souvienne de notre fille désirée et qu'il se souvienne du moins de notre fille désirée. Et nous croyons que le Seigneur, il a déjà fait. Amen. Si nous nous levons, nous allons chanter un dernier cantique, juste le refrain. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Et Jésus même mon bonheur suprême. La vie de me dit, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Et Jésus même en bonheur suprême. La vie de Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous sommes un peu en retard sur le temps. Prenons nos Bibles. Lisons Luc. Luc 7. Et nous allons, la lecture est longue, mais nous allons lire seulement le verset 36. Amen. Amen. Maintenant, vous, à la maison, vous pouvez lire jusqu'au 50. Amen. Grazie hai trovato? Vas-y. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Amen. Que le Seigneur ajoute sa riche bénédiction à la lecture de la parole. Alors, parce que dernièrement, nous sommes en train de parler d'identification. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qui concerne l'identification? L'identification. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler de l'écrit? L'identification, c'est l'origine même de la personne. Oui. L'identité, oui. Oui.
Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez dit, tout est vrai. Amen. Donc, nous avons parlé d'identification. Et nous disions que l'identité, c'est tout ce qui nous caractérise. Et nous venons avec notre identité. Mais il y a cette faculté en l'homme qui fait qu'il est toujours en train de regarder sur quelqu'un pour s'identifier à lui. Laisser sa propre identité et prendre une autre identité. Et prenant cette autre identité, amen, il n'est plus lui-même, mais il devient cette personne. Amen. Et on a dit que ce n'est pas mauvais de s'identifier. Dieu, il a mis la soif en nous, afin que nous cherchions toujours à nous identifier à quelque chose. Amen. Seulement, comme le péché est rentré, nous identifions aux mauvaises choses à cause du péché. Vous pouvez voir des jeunes gens qui veulent forcément ressembler aux autres. Elles sont en train de chercher à s'identifier, à vouloir copier, à vouloir prendre la vie de l'autre. Mais la vraie identité, c'est celle que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous sommes en Christ, la vraie identité, c'est celle-là que nous devons porter jusqu'au jour de la rédemption. Mais si nous ne faisons pas attention, amen, il y a des esprits qui rôdent autour des croyants. Et ces esprits-là font que les croyants, ils se perdent en chemin. Amen. Dieu a pourvu toujours ce chemin de retour-là qui est la parole. Nous sommes, aussi longtemps que nous sommes ici, que nous sommes des croyants, la porte est, nous sommes dans l'âge de la porte ouverte. Donc la porte est ouverte pour que nous puissions accéder à la grâce, pour que nous puissions venir à Christ. Mais seulement sur la route, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être contaminés par des esprits. Et on a cité, à part la procrastination qu'on avait fait l'autre fois, mais on a aussi cité l'amnésie. Amen. Qui se rappelle ce que l'amnésie veut dire? Amen. L'amnésie, oui? Une perte de mémoire. C'est une perte de mémoire. C'est-à-dire un chrétien qui doit s'identifier à Christ, mais il oublie de s'identifier à Christ et il fait autre chose. Donc, c'est un mal. Amen. Parce que ce n'est pas l'esprit de Christ qui est derrière ça. Amen. C'est un autre esprit qui est derrière ça. Donc, ce n'est pas le seul esprit en fait. Amen. Parce que l'outil que nous avons, amen, en tant que croyants, pour nous identifier à la parole, le seul outil que nous avons, c'est la parole elle-même. Amen. Il n'y a pas un autre outil. Si nous prenons un outil autre que la parole, cet outil-là nous éloigne de la parole. Amen. Et au lieu de ressembler à, comment on appelle, au lieu de nous identifier à la parole, nous ressemblons à tout sauf à la parole. Autant nous réclamons des croyants. Amen. Et alors que la parole doit être la seule référence pour nous. L'autre fois, on a parlé de l'absolu, le point de référence final. Elle doit être aussi notre point de repère. C'est-à-dire, si je me perds, c'est par la parole que je peux me retrouver. Notre point de repère. Amen. En tant que croyant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il se passe que nous pouvons nous laisser... Il peut arriver qu'un croyant se laisse séduire. Amen. Et au lieu de marcher la marche chrétienne, il devient un suiveur. Amen. Parce que ce que Dieu veut de nous, nous lisons-le en, comment on appelle, en Matthieu 5. Matthieu 5, 16. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Matthieu 5, verset 16. Dieu s'attend à ce que notre lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Lisons encore en Romains. Si nous prenons Romains 12, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Romains 12, verset 1 à 2. Oui.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a preservare i vostri corpi. Quoi? Je vous exhorte par la compassion de Dieu. Amen. Amen. À offrir vos corps comme quoi? Comme sacrifice vivant, Amen. saint, agréable à Dieu. Amen. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Comment on dit ça en italien? Accettabile. Un culte acceptable. Amen. Donc, le culte, avant de venir ici, là, pour faire le culte, le vrai culte, c'est le sacrifice de votre vie au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Si nous avons la parole et que nous nous identifions à cette parole, voilà ce à quoi nous allons aboutir. Mais si nous n'avons pas la parole, amen, et que nous sommes dans le groupe, mais nous suivons sans changement, et nous réclamons de la parole, ça ne va pas. Amen. C'est ce qui fait, amen, que nous nous éloignons, bien qu'étant de corps, parce qu'on est votre corps. Amen. Bien qu'étant là, nous sommes éloignés. Parce que les pensées, nos pensées ne sont pas, c'est-à-dire, nous n'avons pas pris les pensées de Christ. Amen. Nous sommes là, mais nous marchons avec les pensées de Christ, et avec nos pensées, au lieu de marcher avec celles de Christ. Amen. Il serait bon, amen, que nous ne nous détachons pas de cette parole. Amen. Parce que c'est en elle que réside l'esprit qui doit nous conduire, auquel nous devons nous identifier. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, maintenant, si elle n'est pas manifeste en nous, nous ne pouvons simplement pas la manifester. Amen. Nous ne pouvons pas manifester la vie de la parole. Amen. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas manifester la vie de la parole? Parce que Jérémie 19 ou bien 29, verset 31 dit, nous ne manifestons pas cette parole-là parce que nous ne venons pas avec tout notre cœur. Oh. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il dit, si vous me cherchez et que vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc, pour le trouver, vous devez venir et chercher avec tout votre cœur. Amen. Mais si tout votre cœur n'est pas mis, amen, à disposition pour le chercher, afin de le trouver, amen, il ne se manifestera jamais. Amen. Amen. C'est-à-dire, des croyants, pas totalement abandonnés, ou encore des croyants de non, ou encore des croyants du bout des lèvres. C'est-à-dire, ils ne sont pas totalement abandonnés. Ils ne sont que croyants du bout des lèvres. Et la définition que la Bible et le message, et même le dictionnaire donnent à ça, c'est l'hypocrisie. Amen. Pas complètement tout le cœur. Amen. On est là, mais tout le cœur n'est pas là. Donc, on ne manifeste pas la parole. Parce qu'on ne la cherche pas avec tout le cœur. Et ça, c'est l'hypocrisie. Donc, identification aujourd'hui. Parlons de l'identification contre l'hypocrisie. On avait parlé de l'identification contre l'amnésie. Aujourd'hui, quelques lignes sur identification contre l'hypocrisie. Amen. Nous constatons qu'il y a plusieurs esprits qui rôdent autour des croyants. Amen. Et où nous nous identifions à la parole et nous nous conduisons comme elle voudrait que nous nous conduisons, ou bien nous serons confrontés à la ruse du malin. Qu'est-ce que le malin fait? Il fait croire aux gens, amen, qu'ils sont des croyants alors qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils se sont accommodés dans une position que eux-mêmes ils savent que ce n'est pas ça. Il dit, qu'est-ce que fait ça? C'est le malin. C'est le diable qui fait ça. Et donc, que dit le dictionnaire? Il dit, c'est quelqu'un qui dissimule la vérité. Son véritable personnage. Il dissimule ses sentiments et ses intentions. Il feint, c'est-à-dire fafita, il feint des opinions ou des qualités qu'il n'a pas.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Cette personne, hein, au lieu de s'abandonner, au lieu de s'identifier à la parole, amen, qu'il prétend croire, qu'est-ce qui se passe? Il fait, pas feinte, comment on appelle, fait paraître des choses, des opinions ou bien des idées que lui-même dans son cœur, il ne supporte pas. Amen. C'est ça qui est l'hypocrisie. Et un chrétien qui ne s'identifie pas, il peut choper cet esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui rôdent autour simplement des chrétiens. Et la Bible le dit. Lisons un instant dans Imitation du christianisme. Paragraphe 77. Regardez ce que dit ici le prophète. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez dire des amens. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Je veux savoir si vous êtes avec moi. Amen. Et là, avec le genre d'église intellectuelle que nous avons aujourd'hui en Amérique et partout dans le monde, quand nous allons à une école de ce genre, alors le chrétien, le croyant, le membre de l'église, en lisant sa Bible, il voit qu'il doit essayer d'être humble, qu'il doit essayer d'être comme cela. Mais en agissant ainsi, est-ce que vous écoutez? Il n'en produit qu'une imitation charnelle. Amen. Je veux que ça pénètre profondément. Une comparaison charnelle. Ils essaient de jouer un rôle. Donc un hypocrite, il joue un rôle. Il est dans un rôle. Amen. Quelque chose qui n'est pas vraiment dans son cœur. Amen. 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 Et il essaie de se montrer autrement. Quelque chose n'est pas vraiment dans son cœur, mais il essaie de se présenter autrement. Amen. Amen. Il dit, c'est ça qui fait de lui un hypocrite. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, hypocrite, paragraphe 78, hypocrite comme vous pouvez le dire, comment vous pouvez dire des bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. 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 Ce qui est dans le cœur, là, c'est ce qui sort. Mais quand on est hypocrite, au lieu que ce qui est dans le cœur sorte, c'est autre chose qui sort. Mais ce qui est dans le cœur, là, on laisse ça, on cache ça. C'est ça l'hypocrisie. Quand on n'est pas identifié, on peut choper, on peut prendre cet esprit, comme prendre l'amnésie. Tout, c'est-à-dire, l'ennemi s'est déchaîné en cette fin de temps. Donc, les croyants doivent faire attention. Nous, ici, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un examen de nous-mêmes, notre propre vie, de la chair jusqu'au dernier banc là-bas. Chacun examiner sa propre vie. Voici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans comment on appelle? Le passage que nous avons lu. On a lu dans Luc que Simon, le pharisien, il a invité Jésus. Amen. Amen. Invitant Jésus, cela soulève des questionnements. Amen. Comme on dit, comment ça se fait qu'un pharisien puisse inviter Jésus? Puisqu'ils n'ont rien en commun. Eux, ils attendaient un libérateur. Amen. Tout Israël, les pharisiens y compris, parce que c'est eux qui connaissent la parole. Donc, quand eux, ils lisent la parole leur dit qu'il y a un libérateur qui doit venir. Maintenant, le libérateur vient. Et eux-mêmes, ils le reconnaissent. Parce qu'en Jean 3, Nicodème a confessé que nous, là-bas, dans notre clan de pharisiens, nous savons que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Donc, eux, ils savent. Mais comme pharisien, ça veut dire aussi hypocrite.
Ça veut dire acteur. Amen. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de jouer un rôle. Amen. C'est pas sa vie. Sa vie, il a caché. Mais il est juste en train de jouer un rôle. Comme c'est ce que ça veut dire, le pharisien, comment ça se fait que vous attendez le Messie, le Messie vient, vous reconnaissez que c'est lui, mais vous ne le supportez pas. Ils sont allés jusqu'à le combattre, le persécuter et le porter jusqu'à la mort. Amen. Tout le temps qu'il a vécu, quand il a commencé à prêcher, amen, ses premiers ennemis, c'était les pharisiens, les scribes. Quand vous lisez Matthieu 23, il les a bien lavés là-bas. Les traitant de tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi, ça veut dire la tombe est bien jolie comme ça, mais dedans là-bas, ce sont des ossements pourris. Donc, tu les vois, ils sont habillés correctement. C'est-à-dire, dans la morale, tu peux rien comment on appelle, les reprocher. Mais dedans, amen. Ce qu'ils montrent en surface, c'est pas ce qu'ils vivent dedans. Donc, au lieu de s'identifier, parce que le Messie est venu, la parole est venue, la parole qu'ils attendaient depuis Isaïe là-bas, que tous les prophètes, vraiment dit, toute la Bible a prophétisé parlant de lui. Amen. Maintenant, il vient. Vous connaissez la Bible. Oui. Au lieu de vous aligner à ce qu'il dit, au lieu de vous identifier, ils n'ont pas voulu s'identifier. Oui. Ils l'ont combattu. Maintenant, en plein combat, pendant qu'ils sont en train de le combattre, Simon, il a une fête et il invite à la fête. Vous avez dit, c'est un honneur. Vraiment, Simon, ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand homme, un riche homme, un pharisien, quelqu'un qui avait des honneurs, quelqu'un qui avait du succès, quelqu'un qui avait de l'influence. Amen. Et un homme comme ça a invité Jésus, un pharisien. Mais quel est le motif? Quand tu diras, c'est un honneur aussi. Amen. C'est un honneur. Les grands hommes s'invitent entre eux. Il dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ça devait être ainsi. Mais il dit, ça ne peut pas être ainsi. Amen. Ça ne peut pas être ainsi. Parce que le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il peut avoir cette possibilité d'aller manger la carcasse pourrie là-bas et venir pour manger le grain de blé avec la colombe. Amen. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser la question. C'est pas possible. Dans la prédication, Christ sent le bienvenu. Vous pouvez aller lire. Il dit, ça ne peut pas être possible qu'un pharisien puisse inviter Jésus. Parce que dans le cœur là-bas, là, ils ont quelque chose contre Jésus. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'a invité? Amen. Pourquoi est-ce qu'il... Quel est le motif pour lequel il est invité Jésus-Christ? Amen. Comme c'est un hypocrite, le motif pour lequel il a invité Jésus était un motif hypocrite. Il n'a pas invité Jésus pour l'honorer comme son frère de la foi, mais il a invité Jésus pour l'exposer. Amen. Il a invité Jésus, il dit, pour compléter un autre mois à tous les mois qu'il a déjà eu. Amen. Ça, c'est moi qui ai fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Il dit, c'était pour acquérir un autre moi. Sinon, ce n'est pas pour l'honorer. Il l'avait invité pour se moquer de lui. Amen. Amen. Il dit, c'est un divin guérisseur. C'est-à-dire, il fait la guérison divine. On n'a qu'à l'appeler. On va l'appeler. Quand les autres, quand on va appeler ceux qui jonglent, voilà, ils jonglent, ils vont nous divertir. Ceux qui jonglent, là, les balles, là, ils vont nous divertir. Celui qui crache le feu, là, il va venir, il va nous divertir. Mais après ça, on va le mettre aussi en scène. Comme ça, il va nous divertir un peu. Est-ce que vous comprenez? On a dit, il a manqué quelque chose. L'occasion était venue pour lui de s'agripper à la parole, puisque la parole était venue chez lui.
Donc, c'était la bonne occasion pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Pourquoi? Pourquoi l'hypocrite Simon a-t-il manqué son temps de visitation? Il dit, parce qu'il était attaché aux choses terrestres. Parce qu'il voulait que les gens sachent que lui, il a déplacé Jésus. Amen. Et cette hypocrisie-là, les disciples l'avaient compris. Abraham dit, les disciples l'empêchaient d'aller. Maître, n'y va pas. Ce n'est pas un bon signe. Cette invitation-là, ce n'est pas une bonne invitation. Maître, n'y va pas. Amen. N'y va pas. Ce n'est pas un bon frère, c'est un faux frère. La Bible parle des faux frères. Hein? Oui, monsieur. C'est un faux frère. C'est un hypocrite. Il dit des choses du bout des lèvres, mais dans le cœur, ce n'est pas ce qui est. C'est pas ce qui est. Donc, il n'est pas identifié à Christ. À ton message, il n'est pas identifié à ça. Il dit, cette occasion-là, il a eu ça. Il dit, pour aller inviter Jésus, il a envoyé un de ses serviteurs. Et ce serviteur-là, quand il est arrivé au culte, Jésus était en train de faire le miracle. Il a attendu, parce que le diacre, Philippe, ne l'a pas laissé arriver. Quand il est arrivé, l'ordre de l'église, on va parler de l'ordre de l'église, a voulu que le diacre tienne là-bas tranquille pour que le message passe et que le culte, comment on appelle, puisse continuer en bonne et due forme. Donc, pendant le culte, il a écouté la parole. Amen. Pendant le culte, il a vu comment la manifestation du Saint-Esprit dans les guérisons, dans le discernement des cœurs, et il a vu toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a eu l'occasion, pour comment Jésus était entouré de monde, et pour comment les disciples le tenaient pour ne pas qu'il vienne perturber le culte, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu l'occasion, on dit, c'était l'occasion de sa vie. Quand il a eu l'occasion de sa vie, il a préféré, amen, au lieu de profiter, il a préféré faire plaisir à son maître qu'il a envoyé, accomplir le devoir terrestre de son maître avec des desseins sombres, que de présenter son cas au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, comme on a dit, il a tourné les talons. Il a fini son message, il a tourné les talons, il est parti. Il dit, oh! Amen. Si aujourd'hui nous avions l'occasion que le Seigneur soit devant nous, avec tous les problèmes de famille, tous les problèmes spirituels, tous les problèmes de la vie que nous rencontrons, si le Seigneur, nous le voyions face à face comme ça, en ce jour d'aujourd'hui, amen, quelle serait notre réaction? Amen. Nous nous précipiterions à ses pieds. Oh, maître, te voici. Amen. Mais grâce à Dieu, il a changé de dimension. Amen. Il est toujours dans sa parole et il est dans le cœur des vrais croyants. C'est pourquoi nous le voyons, nous pouvons le voir encore. Amen. Nous pouvons lui parler encore. Amen. C'est pourquoi nous parlons et nous insistons sur l'unité. Amen, amen, amen. Si nous sommes unis, amen, si nous sommes dans la même pensée, amen, vous verrez que le Seigneur va se mouvoir au milieu dans la simplicité. Amen. Et il va se mouvoir encore et encore. Il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, quand il se met au milieu de vous, vous, pour lui dire merci, soyez de plus en plus. Amen, amen. Et vous verrez que tout le quartier, toute la ville, aujourd'hui, c'est ça, on est en train de parler. Mais quand on va suivre ces enseignements, quand nous allons contrôler nos vies, pas parce que, Frère Richard a prêché aujourd'hui parce qu'il y a un hypocrite dans la salle. Non, c'est pas comme ça. Nous ajustons nos vies. Frère Richard, ce qu'il a parlé là, c'est la parole. Donc, à partir de ce qu'il a dit là, moi, je dois ajuster ma vie. Amen.
Pas parce qu'il a vu que quelqu'un ici dans la salle est hypocrite, donc il va prendre. Non, non, non. Il veut que nous tous, nous soyons dans le même esprit. Amen. Parce que si nous ne sommes pas dans le même esprit, il y a des esprits qui tournent autour de nous. C'est la vérité. Amen. Donc il invite Christ. Les disciples disent de ne pas aller. Mais sachez, il est partout où on invite Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y va. Il savait que là où il allait, là, ce n'était pas une bonne invitation. C'était une invitation hypocrite. Mais il y est allé quand même. Amen. Quand il est parti, ils l'ont mis dans un coin là-bas. Vous diriez, oh, le Seigneur, notre Seigneur, ils l'ont mis dans un coin. Mais non, c'est tranquille. Même aujourd'hui encore. Amen. Ça peut nous arriver à nous-mêmes de mettre le Seigneur dans un coin. Il dit, quand vous l'appelez, il vient. Amen. Amen. Si quelqu'un dans cette salle a appelé le Seigneur, Amen. le Seigneur est toujours, il répond toujours aux prières. Amen. Donc, il vient. Amen. Amen. Mais quand il vient là, où tu le places? C'est là la question. Quand il vient là, est-ce que tu t'identifies à lui? Quand il vient, est-ce que tu donnes la première place à ton portable et la Bible dans un coin poussiéreux, là où tu la récupères seulement le dimanche? Quand il vient là, quelle est ton attitude? Simon l'a mis dans un coin de la table au bout là-bas. Amen. Il a fait ça au maître. Et comme c'est une invitation, c'est-à-dire ce qu'il a retenu important, amen, il les a mis à la bonne place. Et lui, on l'a mis dans le coin là-bas. Il est venu, on ne s'est pas occupé de lui. Il a abandonné tous ses projets qu'il était en train de faire. Et il est venu répondant à l'invitation. Amen. Mais quand il est venu, au lieu de lui accorder de l'importance, il l'a mis dans un coin. Amen. C'est comme ça. Si vous mettez le Seigneur dans un coin, ça veut dire que vous ne lui accordez pas assez d'importance. Mais si vous lui accordez de l'importance, si vous lui accordez de l'importance, donnez-lui la meilleure place. Amen. Et la meilleure place qui puisse exister dans le cœur d'un croyant, c'est la première place. Amen. Avant tout. Christ avant tout. Amen. Amen. Christ au-dessus de tout. Amen. C'est pourquoi il a aimé David. Parce que David n'a pas regardé à sa royauté. Moi, je m'identifie, si on doit s'identifier chacun à quelqu'un de la Bible, moi, je m'identifie à David. David, il n'a pas regardé à ce qu'il était. À sa haute, comment on appelle, à son haut grade, à sa position sociale. Mais il avait mis le Seigneur à la première place. De sorte que même sa femme ne l'a pas compris. Amen. Le Seigneur d'abord. Le Seigneur d'abord. Sinon, on passerait tous pour des hypocrites. Amen. Sinon, on passerait tous pour des chrétiens du dimanche. Amen. Dans nos maisons, dans notre travail, dans nos entreprises, dans nos projets, le Seigneur d'abord. Donnons-lui la place de choix, Amen. la meilleure place. Amen. Celle qu'il n'a pas eue dans la maison de Simon, ce pharisien. Amen. Et ça a été écrit pour notre C'est enseignement. correct. Amen. Amen. De quelle heure? Et ça a été écrit pour notre enseignement, de 12 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis dans un coin. Le libérateur, Christ, qui avait été annoncé, il a été mis dans un coin. Ils ne l'ont même pas, c'est-à-dire, ils lui ont même pas accordé le minimum. Là-bas en Israël, quand vous invitez quelqu'un chez vous, quand il vient, amen, avant, comme c'était des rues poussiéreuses, et qu'il portait des tuniques,
quand il vient, c'est comme il vient à la marche, ou bien souvent à dos d'âne, il s'est frotté aux animaux. Donc, la sueur, l'odeur des animaux, la fatigue. À cause de ça, quand il vient à la porte, on l'accueille, il y a quelqu'un qui l'accueille, un serviteur qui l'accueille et qui lave ses pieds, qui lave sa tête, qui le parfume et qui le fait accommoder. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu, c'est-à-dire, même le travailleur qui était là, amen, il n'avait pas le regard sur lui. Parce qu'il a accueilli tout le monde, mais pas lui. Simon qui devait dire, ah, lui, il faut s'occuper de lui. Simon n'a pas dit ça parce que lui-même dans son cœur, c'est ce qui était là-bas. Il a présenté ce qui était dans son cœur. Et Christ est parti s'asseoir sans qu'on ne s'est occupé de lui. Amen. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'était pas si important que ça. L'important, c'était que lui, il soit là pour que les gens sachent que Simon, le pharisien, a organisé une grande fête bien réussie où il a invité les grands hommes du pays, Jésus-Christ y compris. Amen. Et quand Jésus-Christ arrive, voilà la scène devant laquelle il s'est trouvé. Simon le pharisien, lui pense que c'est ses œuvres qui vont le sauver. Mais c'est accepter Jésus. Amen, amen, Amen. amen, amen. Parce que les pharisiens, ils sont braves à faire les œuvres. Amen. Mais ils ne sont pas braves à vivre la vie de ces œuvres-là. Et ils pensent que c'est les œuvres qui les sauvent. Or, tu fais les œuvres parce que tu as été sauvé. Amen. C'est le signe que tu as été sauvé. Maintenant, si tu dépasses le signe que tu as été sauvé pour faire les œuvres, c'est de l'hypocrisie. Parce que ça part du dedans vers le dehors. Amen. Mais pour eux, le dedans n'a pas été acquis. Mais pour montrer que ce sont eux, amen, Oui. ils font les œuvres. Mais la petite dame de mauvaise vie est venue lui donner une leçon. Amen. Elle est venue lui donner une leçon. Il ne s'agit pas des œuvres. S'il s'agissait des œuvres, on n'aurait pas parlé des pharisiens en mal. Parce que la Bible dit, pour ce qui concerne les œuvres, on ne peut rien les reprocher. Mais il ne s'agit pas des œuvres. Elle a fait, la Bible dit, le prophète dit, quand elle est venue, Simon, comme il voulait vraiment se faire voir, cette fête-là, il a fait en plein air dans sa cour. Amen. Et donc, quand elle est venue et qu'elle a vu le maître qui est assis là-bas, tout abandonné dans un coin là-bas, pendant qu'ils sont en train de s'occuper de ces grands types-là, pendant qu'ils sont en train de s'occuper de Facebook, pendant qu'ils sont en train de s'occuper du corps, voilà, je vais mettre la pommade, pendant qu'ils sont en train de manquer même la prière, pendant qu'ils font ces choses-là, elle a vu là-bas que le Créateur qui est venu dans la chair était assis là et personne ne s'est occupé de lui. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre ce qu'elle avait de plus précieux, sa petite économie. Elle est partie, elle a payé le parfum le plus précieux pour venir laver les pieds du maître, pour le parfumer avec. C'est-à-dire, ce qu'il lui avait manqué, les vraies œuvres qu'il avait manquées, elle lui a rappelé en faisant ces choses. Amen. Toute cette foule qui était là, regardait au clinquant, regardait à la fête, regardait à l'ambiance. Mais elle, quand elle est venue, sa foi a regardé au-dessus de toutes ces choses-là. Amen. Notre foi regarde au-dessus des œuvres, regarde au-dessus du regard des autres. Amen. Notre foi regarde au-delà de ce que nous voyons. Amen. Amen. Et c'était elle seule, dans une telle foule, amen,
puisque Simon, c'était quelqu'un de très connu, quand il a organisé cette fête-là, il a fait du tapage, que beaucoup de gens viennent voir. Parce que lui, il doit dire, c'est moi. Amen. Et donc, il y avait plein de monde. Mais dans tout cela, c'était qu'une dame de mauvaise vie. Donc, elle, côté œuvre, là, côté œuvre, elle n'est pas aidée. Mais c'était elle, amen, qui a fait un examen. Qui a dit que ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Amen. Qui a dit, nous devons, amen, prendre soin de la parole. Amen. Par notre vie. Nous devons donner, comme échanger la parole, comme le meilleur que nous avons. Amen. Le meilleur que nous avons aujourd'hui, c'est le souffle de vie, c'est notre santé, c'est notre jeunesse, c'est notre vigueur. Amen. Le meilleur. Elle a échangé ça. Amen. Et elle est allée au pied du maître, pleurant avec ses larmes. Amen. Essuyant avec ses cheveux, le parfumant. Amen. Et les gens étaient là. Ils m'ont dit, s'ils savaient que cette dame-là était de mauvaise vie, c'est-à-dire, s'ils savaient que les œuvres, de toute façon, nous on fait les bonnes œuvres là, elle ne le fait pas, ils n'allaient pas accepter qu'elle le fasse. Amen. Lisons un peu. Reprenons Luc 7. Et voyons qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il s'était identifié à ses œuvres et non à la parole. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 44. Hein? Pardon? Luc 7, verset 44. J'ai fini. Luc 7 au verset 44. Puis puis se tournant vers la femme, il lui dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Amen. Amen. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné un baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile. L'huile, là, c'est le parfum. Hein. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête. Vous savez que l'huile qu'ils avaient là-bas, c'était une des huiles très puissantes qui est venue d'ici, ou du moins d'Afrique. Amen. Amen. Quand la reine de Saba, elle est partie chez Salomon, c'est l'un des présents qu'elle lui avait apporté. Amen. Donc, une huile précieuse. C'est ça qu'elle est partie acheter pour venir pour le parfumer. Amen. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Amen. Donc, elle n'a point versé, tu n'as point versé, au 46, hein, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Oh, quand est-ce que les péchés sont pardonnés? Les péchés sont pardonnés après la récompense. Amen. C'est parce qu'elle a vu que ces péchés-là, amen, ces œuvres, amen, qui étaient le reflet de sa vie, ces œuvres étaient mauvaises. Donc, elle a vu le Sauveur. Amen. Elle a eu son occasion. L'occasion que Simon et tous ceux qui étaient là à l'invitation avaient manqué. Cette occasion-là, elle l'a saisie. Amen. 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 Elle est partie pleurer à ses pieds, se repentant. C'est pourquoi ses péchés lui ont été pardonnés. Amen. Amen. Et elle est partie chercher à s'identifier au Maître. Voilà pourquoi ses péchés lui ont été pardonnés. Parce qu'elle a vu que ce qui concerne sa vie,
elle ne faisait pas le poids devant Simon. Mais son cœur, ce jour-là, elle avait trouvé l'occasion de l'abandonner au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous devrions faire. Nous devrions abandonner totalement notre cœur au Seigneur. Sinon, nous allons laisser place à des esprits que nous ne désirons pas, comme celui de l'hypocrisie. Amen. Donc, quelle place nous, au jour de notre visitation, quelle place nous donnons au Seigneur? Amen. Est-ce que nous lui donnons cette place au fond là-bas, dans le coin, une place poussiéreuse, une place de moins d'importance, la deuxième, la troisième, la quatrième? Amen. Ou est-ce que nous lui donnons la place de choix? Est-ce que nous sommes des participants, des participateurs, ou bien nous sommes seulement des acteurs? Dieu ne cherche pas des acteurs. Dieu cherche des gens, des hommes et des femmes qui vont porter de l'avant son projet pour l'humanité. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit que votre lumière. Donc vous devez porter une certaine lumière qui doit luire pour que le monde, amen, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux. Amen. C'est à travers notre vie que Dieu veut faire ce travail. Il dit, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied, Dieu n'a pas de bouche, si ce n'est pas celle de Grâce, si ce n'est pas celle de Jackie, ou bien celle de Papa Jean, ou bien celle de Sœur Joséphine. Dieu n'a pas de bouche. C'est nos bouches qu'il utilise. Amen. C'est pourquoi nos lumières doivent luire. C'est pourquoi nos bouches ne doivent pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi nos vies ne doivent pas refléter n'importe quoi. Nos vies doivent refléter la lumière que nous avons acceptée en nous. C'est pourquoi si nous n'avons pas accepté cette lumière-là, cherchons à croiser cette lumière. Et qu'elle puisse nous aveugler, comme elle a aveuglé l'autre sur le chemin de Damas. Amen. Elle lui a donné la conception de Christ. Amen. Au lieu que lui parte avec ce que lui croyait qui était juste. C'est-à-dire, même après la mort de Jésus, ses disciples, ils ont continué à les persécuter. Parce qu'ils croyaient que c'était pas, c'est-à-dire que c'était pas ça. C'est qu'eux, ils croyaient, c'est ça qui était ça. Mais, sur le chemin de Damas, il a compris que c'était le contraire. En persécutant ceux-là, c'est Christ que tu es en train de persécuter. Amen. Et il s'est ressaisi. Ce matin, amen, nous aussi, donnons cette place de choix. Amen. Cette première place-là. Il dit sinon, autrement, honte à nous. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Honte à nous si nous ne donnons pas la première place au Seigneur. Il dit, honte à nous si nous nous servons de la parole du Seigneur pour arriver à nos propres fins. Honte à nous. Amen. Si nous utilisons la parole devant les gens, que devant les gens. Mais dans le secret, nous vivons autre chose. Il dit, honte à nous. Amen. À la fin, ce n'est plus du christianisme. Il dit, à la fin, c'est de l'imitation du christianisme. C'est de la religiosité. Des cœurs comme des tombeaux blanchis. Amen. Et nous, ce matin, nous en parlons. Amen. Parce que l'église là-bas avait échoué à cause de ça. Parce qu'ils ont cru que c'était par leurs œuvres et non par le remplissage du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons compris cela. Et nous, en tant que croyants, amen, nous devons repartir de bon pied. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, cherchons la nouvelle naissance qui est le commencement. Amen. Mais afin que nos œuvres soient les œuvres de Christ. Amen. Afin que, c'est-à-dire, si vous faites les œuvres de Christ, vous ne pouvez pas vous vanter des œuvres que vous faites. Puisque les œuvres que vous faites, ce sont les œuvres de Christ. Ce n'est pas vos œuvres. Amen. Amen.
Correct. Amen. C'est pourquoi cherchons l'esprit. Cherchons l'esprit. Amen. Cherchons l'esprit. Donc, les croyants doivent prendre garde de la ruse de l'ennemi. Amen. Parce que ça peut, il dit, un incrédule, comment on appelle, un hypocrite, c'est aussi un incrédule. Or, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est vrai, monsieur. Et il dit, les incrédules, les hypocrites, il dit, comment on appelle Matthieu 23, disons Matthieu 23, il dit, ils n'entreront pas au ciel. Amen. Donc, nous venons, nous faisons tout ce sacrifice, nous nous réveillons le matin, mais si il se trouve que nous ne sommes pas des croyants, nous n'entrerons pas au ciel. Parce que nous avons dit quelque chose qui n'était pas dans le cœur. Amen. Retournons à cette innocence. Il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Donc, retournons à cette innocence. Naissons de nouveau. Il dit, ça prend que l'humilité, pas autre chose. Rabaissons-nous devant la parole et elle va nous élever. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Alors, je vous ai pris 45 minutes. Que le Seigneur vous bénisse pour Amen. votre attention. Amen. Donc, examinons nos vies ce matin à la lumière de la parole que nous avons entendue. Amen. Amen. Entrons dans la présence du Seigneur. Parlons-lui. Levons-nous et parlons-lui. Prions le Seigneur.